salutations, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. Et c'est un genre de vidéo que j'ai jamais fait puisque c'est un tag livresque. Et pour être plus précise, c'est le tag livresque de A à Z. Donc pour ceux qui connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je pose 2 vidéos par semaine, le mercredi à 15h et les samedis à 11h. Et c'est parti! Donc un tag livresque, c'est tout simplement un mot et tu donnes un livre en rapport un petit peu avec ce mot. Donc là pour le coup il y a 26 mots de A à Z et à chaque fois je vais vous expliquer le mot et ensuite vous donner ma réponse. J'ai préparé, j'ai récupéré le tag mais j'ai pas vraiment préparé mes réponses, donc ça mettra peut-être un peu de temps à venir, mais bon, la magie du montage, tout va bien se passer. Et on commence avec la première lettre qui est A, donc pour auteur, et c'est l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Et pour le coup, je pense que ça se joue très serré entre deux auteurs. Je compte pas ceux quand j'étais petite parce que souvent ils écrivaient des sagas de 15 livres que je lisais tous. Je vais plutôt compter les livres dont j'ai lu les auteurs dont j'ai lu plein de livres différents, parce que si on compte par saga, bah c'est, je pense, celui qui a écrit Cherub, parce qu'il y a genre 25 livres dans cette saga, donc forcément ça fait beaucoup. Mais si on compte le plus d'auteurs dont j'ai lu des one-shots, je pense que ça se joue entre John Green et Delphine de Vigan. Donc John Green qui a écrit Qui es-tu Alaska nos étoiles contraires, enfin bref tout ça, et Delphine de Vigan qui a notamment écrit Noé et moi et Rien ne s'oppose à la nuit, que j'ai adoré. Pour B, c'est Best et c'est la meilleure suite de série. Donc souvent le premier tome est bien, mais une série, une saga on va dire, où les deuxième et troisième tomes étaient bien aussi. Et je pense que je vais parler de Divergente parce que c'est un peu la dernière saga que j'ai lue. Et pour le coup, j'ai trouvé que les tomes 2 et 3 étaient vraiment à la hauteur du tome 1, ce qui est rare parce que souvent le tome 1 il est très bien, les tomes 2 et 3 sont un peu moins bien. Et là pour le coup, j'ai vraiment trouvé que la suite était réussie. Ensuite, on a le C, Current pour lecture en cours. Donc j'ai 2 lectures en cours, c'est Phobos tome 1 qui est en fait une relecture et The Catcher in the Rye de Salinger, donc c'est l'attrape-cœur en français que je lis pour les cours. D pour Drink, donc la boisson qui accompagne tes lectures, et bien aucune, ou alors juste de l'eau parce que je suis pas vraiment une personne qui boit ou qui mange en lisant, tout simplement parce que je suis hyper maladroite donc j'ai toujours peur de renverser quelque chose. Et en plus, je suis pas trop dans un mood de me préparer pour ma lecture en mode petit plaid, petit thé, etc. Je suis plus en mode je me pose sur mon lit et je lis pendant 10 minutes et puis c'est tout. Donc voilà. E, c'est e-book ou roman papier. Alors là, j'ai une réponse un peu qui répond pas vraiment parce que pour le coup, j'adore les romans papier pour les livres en français et j'adore les e-books pour les livres en anglais parce que déjà, ça permet d'avoir du choix parce que souvent en librairie, il y a peu de choix pour les livres en anglais et en plus dans les livres en anglais en fait quand je suis sur ebook et que j'appuie sur un mot ça me donne la traduction et pour le coup ça m'arrive de pas savoir des mots et c'est pas bloquant mais c'est mieux si on sait le mot, on apprend plus de choses en plus donc franchement je préfère sur ebook pour les livres en anglais mais vraiment papier pour les livres en français parce que le plaisir est pas le même quoi. F pour fictif et c'est le personnage ou la personnage, ça se dit pas la personnage. Personnage avec lequel tu serais sorti au lycée. Et bah franchement j'en ai aucune idée. J'ai rarement eu des crushs sur des personnages genre... j'ai rarement des sentiments vraiment pour un personnage. Genre je suis pas en mode waouh lui, ou lui ou elle si elle existait, j'aimerais trop sortir avec elle. J'ai pas trop ce mood donc j'ai pas de réponse genre vraiment mais vous n'hésitez pas à me dire s'il y a un personnage avec lequel ou laquelle vous auriez aimé sortir. G, c'est Glad, contente d'avoir donné une chance à un livre. Donc je pense directement à la passe miroir. Parce que en gros, j'ai acheté la passe miroir parce qu'il me restait de l'argent sur une carte dans une librairie et que ça allait bientôt expirer. Donc je l'ai pris un peu en me disant oh, je l'ai vu partout sur Insta. Et finalement, je suis vraiment contente d'avoir donné sa chance à la passe miroir, même si j'ai pas trop aimé le tome 4. Mais les 3 premiers tomes, ils étaient vraiment trop bien. Et du coup, je trouve que c'était une bonne chose pour moi d'avoir osé donner cette chance à cette série parce que j'étais pas trop pour la lire dans le sens où c'est vraiment du fantastique, c'est assez long, il y a beaucoup de descriptions. Enfin, c'est pas le genre de choses que je lis normalement, mais j'ai beaucoup aimé finalement. H pour Hidden, donc un joyau caché, donc un livre qui en gros n'est pas assez lu et qui devrait être plus connu.
Bah, il est déjà pas mal connu, mais bon, c'est pas non plus le plus connu. Donc, je dirais Noé et moi de Delphine de Vigan, du coup. Parce que pour moi, en fait, la plupart des gens, ils le lisent au collège ou au lycée. Je vois que ces années-là, il y a beaucoup de gens qui le lisent à l'école. Moi, je l'ai jamais lu là-bas, mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens l'apprécient pas à sa juste valeur, justement parce que c'est une lecture de cours qu'on a tendance du coup à pas forcément apprécier. Mais pour le coup, moi, je trouve que ce livre, il est tout simplement pépite. Il est pas long du tout, il est facile à lire et il apporte vraiment beaucoup de choses. Donc, je trouve que c'est vraiment un joyau caché. Hypo important, donc à un moment important de ma vie de lectrice. Pour le coup, je dirais mes débuts sur Booktube, même si ça fait pas vraiment partie de ma vie de lectrice. Mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, après j'ai commencé à beaucoup plus lire, à beaucoup plus ressentir du plaisir en lisant et à beaucoup plus aimer partager mes lectures. Donc je dirais que c'était quand même un début important. Et du coup, août 2020, début de ma chaîne YouTube. J pour juste, donc le roman que tu viens de finir. C'est Divergente, tome 4. C'est un tome supplémentaire qui aborde l'histoire de Divergente, mais du point de vue de 4. Et je viens de le terminer, et sinon, j'ai fini les 3 tomes des autres avant. Donc voilà. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Bah pour le coup je pense pas qu'il y en ait pas parce que je me ferme à aucun genre de roman. Je lis de tout, de l'autobiographie, de la fiction, de la romance, du fantastique, de la science-fiction, du young adulte, de la littérature adulte. Je dirais que s'il y a un genre de livre que j'ai vraiment jamais lu, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai déjà tout lu. J'ai un peu lu de tout, donc je pense pas qu'il y ait de genre de livre que j'ai vraiment évité, parce que je lis même de la poésie. Donc je sais pas, je pense que je suis ouverte à tous les styles. Bien sûr, il y en a que j'aime moins, mais j'aime bien lire de tout quand même. Elle pour le plus long roman que tu n'aies jamais lu, donc je sais pas en fait, mais avant de faire la vidéo, j'ai regardé dans mon carnet de lecture de cette année et de l'année dernière pour voir entre 2021 et 2022 le livre le plus long que j'ai lu, et c'était Harry Potter 5 parce qu'il fait 1050 pages et je crois que c'est le plus long que j'ai lu sur ces 2 années-là, mais c'est clairement pas le plus long que j'ai lu de ma vie, mais je le retrouve pas. Enfin, je sais que j'ai lu des romans longs, mais de là à savoir le titre, etc., je peux pas vous dire. M pour Major, donc le plus gros book hangover que tu as eu. En gros, un book hangover, c'est quand tu lis un livre et qu'il est tellement bien qu'il te fait un trop plein un peu, et après t'arrives plus à rien lire d'autre. Et ça m'arrive en fait à peu près très souvent les book hangovers, c'est-à-dire que moi, dès que je lis un livre vraiment très bien, genre 4 ou 5 sur 5, après j'arrive pas à lire autre chose, et un peu en fait à chaque fois que je lis un livre qui devient un coup de cœur, j'ai ça. Donc je pourrais pas dire le plus gros parce que j'ai souvent des pannes de lecture à cause de ça, mais non, j'ai pas de titre. Je dirais non, parce que j'arrive souvent à relire des choses bien après, mais c'est juste que quand t'as lu quelque chose qui est vraiment bien, après c'est dur de retrouver un truc aussi bien, donc je sais pas. N pour nombre, le nombre de bibliothèques. Désolée de vous décevoir, mais une qui est en plus pas ici, qui est chez mes parents. Parce que chez mes parents, j'ai une bibliothèque, après on en a d'autres dans l'appart qui sont à tout le monde. Mais j'en ai une qui est vraiment à moi, où il y a que presque mes livres. Et là, dans mon appart étudiant, j'ai pas de bibliothèque, j'ai des étagères et j'en pose un peu partout autour de moi d'ailleurs. Je viens de voir une pile sous mes yeux et je me rends compte à quel point elle est sur le point de tomber. Très effrayant, je vais aller remettre ça tout de suite après. Mais voilà, j'ai que une bibliothèque et ça change pas grand chose tant que j'ai de l'espace pour mettre mes livres. O pour One, donc un roman qui a été lu beaucoup de fois, plusieurs fois quoi. Je dirais que ça se joue entre Noé et moi et entre Qui es-tu Alaska, parce que je les ai les deux lus plusieurs fois. Mais j'ai clairement lu Noé et moi plus de fois, parce que Qui es-tu Alaska, je l'ai lu une fois en français, une fois en anglais. Non, je l'ai lu 2 fois en français, une fois en anglais il me semble. Alors que Noé et moi, je l'ai lu au moins une 20aine de fois sans mentir, du coup c'est largement Noé et moi. Mais je voulais quand même parler de Qui es-tu Alaska. P pour préférer, on doit préférer pour lire. En vrai j'aime bien lire partout, mais pour moi il y en a 2 qui sont un peu bizarres. Le premier c'est le lit, parce que je lis souvent dans mon lit parce que j'ai pas de canapé, et du coup forcément je vais pas lire par terre.
Et le deuxième, c'est le train, parce que j'adore lire dans les trains quand j'ai des longs trajets et tout. Enfin, c'est des endroits où j'adore lire. Du coup, train, et là je prends le train vendredi, du coup je vais pouvoir lire. Q pour quote, donc citation. Alors je vais vous en donner une en français et une en anglais. Donc une en anglais pour Looking for Alaska, donc qui es-tu Alaska, c'est I know so many last words but I will never know Earth. Donc je connais tant de dernières paroles mais je ne saurai jamais les siennes. Et une en français pour le coup, je dirais Noé-moi. Alors je pense que la violence est partout, dans ce geste impossible qui va d'elle à moi, ce geste à jamais suspendu. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Je sais pas si je l'ai dit exactement bien, mais j'aime beaucoup cette phrase. R, regret, donc un regret de lecteur. J'ai pas de regret parce que même si je lis des livres que j'ai pas aimés, bah je me dis que c'était quand même cool de les lire et la fatigue des examens. J'ai jamais eu de gros regrets. Enfin, même quand j'achète un livre et qu'il me plaît pas, je suis en mode bah tant pis quoi. Enfin, j'ai pas de regrets de lecteur. Je sais pas si vous en avez, dites-moi ça dans les commentaires. Je vois pas ce que ça pourrait être, mais bon. S, série commencée, jamais finie. Percy Jackson. J'ai commencé ça en janvier-février. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai abandonné le 3e parce que ça me correspondait pas. C'était un peu trop enfantin pour moi et j'arrivais pas à coller vraiment au mood du livre. Du coup j'ai abandonné parce qu'il y avait quand même 6-7 tomes. Et je me voyais pas les lire alors que j'étais pas dans le mood du livre. Et enfin je pense que je les lirai jamais, mais c'était quand même sympa de découvrir un petit peu. Du coup voilà. T pour 3, donc 3 livres préférés. Ça va pas être très surprenant. Je dirais Noé-moi, Qui es-tu Alaska et Le Petit Prince parce que Le Petit Prince, c'est un livre avec lequel j'ai une histoire particulière et qui est un livre que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années quand même parce que je l'ai lu pour la première fois quand j'étais toute petite avec ma maman et il est devenu mon livre préféré quand j'étais en seconde, je crois. Du coup, bah, ça fait pas mal d'années que je l'aime beaucoup et du coup, il est quand même très important pour moi, Noé-moi aussi. Et Qui es-tu Alaska, il est hyper aussi important pour moi pour d'autres raisons parce qu'il aborde d'autres sujets. Et il est un peu plus jeunesse, enfin, Le Petit Prince c'est assez jeunesse aussi, mais il est moins philosophique on va dire que les 2 autres, mais je l'aime quand même beaucoup. U pour unapologetic, donc de quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fan. Bah, j'éprouve pas aucun remords, mais je suis fan d'Harry Potter et j'ai pas des remords parce que j'en fais pas la pub parce que J.K. Rowling est transphobe donc je veux pas partager ça, mais en même temps c'est déjà tellement connu que j'ai l'impression que ma petite pierre à l'édifice ne va pas changer grand chose. Du coup j'en suis fan, mais voilà, mais je le prône pas non plus, mais je peux pas m'empêcher d'être fan d'Harry Potter parce que c'est clairement quelque chose qui m'a façonné parce que c'est tous quelque chose, enfin c'est souvent les gens qui sont fans ils l'ont découvert jeune donc c'est quand même qui marque quelque chose, c'est quand même quelque chose qui marque. Donc voilà, je vais pas m'excuser non plus d'être fan d'Harry Potter. V pour Very, sortie attendue avec impatience. Absolument rien. Enfin, je regarde pas les sorties littéraires. Je suis un peu la pire bookstagrammeuse de l'histoire. Et booktubeuse aussi. Mais je regarde jamais les sorties littéraires parce que j'aime me surprendre quand je vais en librairie. Et puis je sais que de toute façon, s'il y a vraiment un truc super chouette qui sort, les autres gens sur Booksta et Booktube vont en parler énormément. Donc je leur laisse le soin de faire ça et puis moi je regarde pas vraiment les sorties littéraires, je préfère me surprendre petit à petit. Donc il n'y a rien que j'attends, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de saga que j'ai commencé parce que souvent quand tu commences une saga, bah t'attends le prochain tome. Mais pour le coup il n'y a aucune saga sur laquelle je suis en cours de lecture, donc je dirais rien. W worst, pire habitude livresque. Pire habitude livresque. J'ai une habitude qui est très chiante, c'est qu'en fait, quand je lis un livre, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de pages qui me restent dans un chapitre. Mais c'est pas quelque chose que je fais une fois dans le chapitre, c'est quelque chose que je fais tout au long de la lecture. Je compte les pages, je recompte les pages. C'est pas que je m'ennuie ou quoi, mais c'est juste que je sais pas, j'ai besoin de compter les pages. Du coup, c'est une habitude très chiante parce que il y a des moments où je pense à ça et je suis en mode, mais mince, arrête de le faire. Enfin, voilà, c'est une habitude livresque très bête, mais voilà. X, choisis le 27e livre sur ton étagère et montre-le nous. Je reviens tout de suite. Je vais le prendre dans ma pile à lire parce que j'en ai pas 27 dans les livres que j'ai lus et qui sont encore chez moi.
Du coup je reviens tout de suite avec le 27e livre de ma pile à lire. Alors le 27e livre de ma pile à lire, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Je l'ai toujours pas lu. Enfin, je l'ai pas lu. Si, je l'ai commencé, mais j'avais pas trop aimé plus que ça. Enfin, j'avais apprécié, mais sans plus. Et du coup, bah, je l'ai jamais fini et je l'ai pas repris. Mais je le reprendrai un jour, je pense. Mais on verra quoi. Mais je pense que vous connaissez tous, surtout si vous êtes sur Booksta, c'est tellement connu en ce moment. Enfin, donc voilà. Y pour Your, donc ton dernier livre acheté. Bah, j'en ai acheté 2 en même temps, donc c'est Phobos tome 4 et Divergente tome 4, donc voilà. Et le dernier c'est le livre qui a volé ton sommeil. Tous les livres, absolument tous les livres du monde. Mais pour le coup, je vais vous raconter une anecdote de quand j'étais au collège. Et ben à cette période, le livre qui a le plus volé mon sommeil, c'était Fragile de Sarah Moran, il me semble que c'est son nom. Non, c'est pas ça, c'est pas Fragile, c'est Timide. Bon, je sais plus, il y en a 2 et je sais un peu les 2. Et en gros, j'aimais trop les relire, sauf que comme j'avais pas trop de temps parce que je passais le brevet, du coup j'avais plein de choses à faire. À l'époque où t'as l'impression que le brevet c'est le truc le plus important de ta vie. Et du coup, bah, je lisais pas trop dans la journée et je lisais beaucoup la nuit. Et bah, je lisais beaucoup ce livre et je me couchais vraiment très tard. Et je me demande même comment à l'époque j'arrivais à vivre en me couchant aussi tard. Genre maintenant ça me paraît aussi impossible de me coucher aussi tard. Mais bon, on va dire que c'était la jeunesse, que j'étais pleine d'énergie, mais voilà. Et ça termine ce tag livresque de A à Z. J'espère que ça vous a plu. C'était mon premier tag livresque. Je trouve que c'est sympa. J'ai pas ressorti tous les livres dont je vous ai parlé parce que bah flemme. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. J'hésiterai pas à refaire une vidéo dans ce genre, je pense. Et voilà.